le président Emmanuel Macron, David Hallyday, Laura Smet, Laetitia Hallyday et ses filles Oye et Jade, arrivée des personnalités en l'église de la Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris le 8 décembre 2017. Droit d'auteur /best image entre grève des avocats et du Madame Boudou à tout bout de champ. Ça commence très fort. Les avocats de Laetitia Hallyday, d'un côté, de David Hallyday et Laura Smet, de l'autre, se sont retrouvés ce vendredi 30 mars 2018 au tribunal de grande instance de Nanterre. 3 juges des référés étudient l'assignation des aînés de Johnny Hallyday qui réclament un droit des regards sur le dernier album de leur père et le gel de ses avoirs dans le but de contester plus tard son testament. L'audience a débuté à 14 h dans une grande agitation et les premiers retours de nos confrères sur place confirment une chose, personne ne se fait de cadeaux. Comme le relate le Huffington Post, ce 30 mars devait être une journée justice morte pour les avocats, magistrats et greffiers. Au lieu de la grève générale, l'attention est retenue par une audience qui passionne une grande partie des Français, celle autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Christiane Ferral-Schul, présidente du Conseil national des barreaux, a interpellé sur Twitter ses confrères appelés à plaider pour Laetitia Hallyday, David Hallyday et Laura Smet. Rappel aux avocats du procès héritage Johnny Hallyday. En solidarité avec tous les confrères en grève aujourd'hui, pourquoi ne pas demander le renvoi et profiter de la présence massive de la presse pour expliquer les raisons de la colère des avocats? A-t-elle écrit sur Twitter. Rappel aux avocats du héritage Johnny Hallyday, en solidarité avec tous les confrères en grève aujourd'hui, pourquoi ne pas demander le renvoi et profiter de la présence massive de la presse pour expliquer les raisons de l'accord des avocats? Justice morte https://t.co/15ux-7c, fralschul @feral-schul, 30 mars 2018. Si l'audience s'ouvre comme prévu, de nombreux professionnels en grève profitent bien de la présence des grands médias, se plaçant par exemple stratégiquement derrière un journaliste faisant un direct. Des tracts, ironiquement présentés comme le testament de Johnny Hallyday, présentent les revendications des grévistes. Il y a beaucoup d'agitation et des duplex, comme celui de France 2, sont perturbés par les grévistes comme le rapporte Margot Duguay, journaliste de France Info, sur Twitter. Vers 14 h, les grévistes pénètrent dans la salle d'audience et prennent la parole. Toujours selon Margot Duguay, l'un des avocats de Laura Smet, Pierre-Olivier Sûr, leur exprime alors son soutien. Au nom de tous les confrères des deux côtés de la barre, j'exprime notre solidarité pour le mouvement de grève que vous venez d'annoncer. Reconnaissant, les grévistes quittent la salle, l'audience peut débuter. La présidente prévoit qu'elle durera environ 4 heures. C'est Karine Picchio, avocate de David Hallyday, qui ouvre le bal. Elle déroule le nombre de testaments de Johnny Hallyday, notant qu'à chaque nouveau document la part des aînés est réduite, et Laetitia Hallyday n'est pas épargnée, étant sans cesse appelée par son nom de jeune fille comme pour réduire son importance après plus de 20 ans de vie commune et 2 enfants avec Johnny. Madame Boudou, c'est une sacrée communicante et une manipulatrice hors pair. Elle manipule les débats, elle manipule l'opinion publique, assène l'avocate, elle ne retient pas ses coups. Je ne veux froisser personne en parlant de Madame Boubou, mais c'est quand même le seul nom qu'elle ne perdra jamais. Et d'ajouter, si elle veut qu'on l'appelle Laetitia Hallyday, c'est peut-être pour entrer en scène. C'est relativement violent, particulièrement quand l'avocate parle du mariage de Jean-Philippe Smet avec sa 5e épouse. Le débat a depuis dévié sur l'album du regretté Johnny Hallyday. Est-il bien terminé comme le laisse penser un document de la maison de disques? À suivre, le 30 mars 2018 -15 h 42. Abonnez-vous à Pure People sur Facebook.